Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner maintenant, à activer la cloche de notification et à laisser un petit commentaire pour soutenir notre travail. Ensemble, formons une communauté consciente, éveillée et informée. Ici, nous ne faisons pas que suivre l'actualité. Nous la comprenons, nous l'analysons et surtout, nous mettons en lumière la vérité que d'autres voudraient cacher. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Continuons la mission. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des épisodes les plus tendus et les plus cruciaux du conflit sécuritaire qui secoue le Mali. Les affrontements sanglants entre le Jenim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, et les forces armées maliennes à Dioura, Boulkessi et récemment Tombouctou. 3 zones, 3 fronts, une même bataille, celle de la souveraineté, du sang et du sacrifice. Dans cette vidéo, nous allons décrypter cette actualité brûlante. Nous allons comprendre pourquoi ces 3 zones sont aujourd'hui au centre des combats les plus violents. Nous allons entendre les témoignages, étudier les rapports et surtout rendre hommage à ceux qui donnent leur vie pour préserver la patrie. Commençons par Dioura. Dioura, un nom désormais inscrit dans le marbre de la mémoire militaire malienne. Ces derniers jours, le camp militaire de Dioura a été violemment pris pour cible par le Jenim. L'attaque méthodique calculée a été lancée à l'aube. Des dizaines de pick-up, des assaillants venus des zones boisées de la région de Mopti, un assaut éclair. Les soldats, bien que pris par surprise, ont riposté avec bravoure. Mais le bilan est lourd. Des pertes humaines, du matériel emporté, une base temporairement débordée avant que les renforts ne repoussent les terroristes. Le mode opératoire du Jenim à Dioura confirme une chose. Ce groupe terroriste a muté. Ils ne se contentent plus de poser des mines artisanales ou d'enlever des civils. Ils attaquent désormais des camps entiers dans une logique militaire assumée. Ce n'est plus une guerre asymétrique, c'est une confrontation frontale. Pourquoi Dioura? Parce que cette localité contrôle plusieurs routes stratégiques. Celui qui tient Dioura a un œil sur le centre du pays. Et les forces armées maliennes le savent. Elles y sont revenues avec des renforts, avec des moyens. Elles y restent et elles tiennent bon. Passons à Boulkessi. Boulkessi, cette localité frontière à l'est du pays, a déjà été le théâtre d'attaques meurtrières dans le passé. Mais ce mois-ci, les combats y ont atteint un nouveau niveau d'intensité. Le Jenim a lancé une offensive massive avec des véhicules blindés artisanaux appuyés par des snipers embusqués. Les forces armées maliennes présentes sur place ont été encerclées pendant plusieurs heures. Les combats ont duré toute une journée. Les renforts aériens venus de Sévaré ont permis de repousser les assaillants. Mais Boulkessi, au-delà de sa position géographique, est devenu un symbole. Le symbole d'une armée malienne qui refuse de plier, qui apprend de ses erreurs, qui fortifie ses positions, qui coordonne mieux ses forces terrestres et aériennes et surtout qui collabore désormais plus étroitement avec les populations locales. Parce que oui, dans cette guerre, l'appui de la population est crucial. Et à Boulkessi, les habitants terrorisés, fatigués, lassés du chantage du Jenim commencent à parler, à indiquer les itinéraires empruntés par les groupes armés, à transmettre des informations vitales. L'armée malienne, forte de ce soutien, agit plus rapidement, avec plus de précision. Et le Jenim le sait. Voilà pourquoi il cherche à terroriser, à punir, à décourager les civils qui coopèrent. Mais l'espoir, lui, grandit. Nous arrivons à Tombouctou. Tombouctou, la ville des 333 saints, est aujourd'hui sous tension maximale. Ce joyau du patrimoine mondial est devenu un terrain de guerre. Ces derniers jours,
le GNIM a mené plusieurs attaques coordonnées sur les installations militaires et l'aéroport. Des tirs d'obus, des attaques kamikazes, des incursions éclairs. Mais la réponse a été immédiate. Les forces spéciales maliennes, appuyées par des unités aéroportées, ont lancé une opération de ratissage d'envergure. Quartier par quartier, ruelle par ruelle, le combat est intense. Il est urbain, il est risqué, mais il est déterminé. Ce qui est en jeu ici, c'est plus qu'une ville, c'est un symbole, c'est une frontière psychologique. Car si Tombouctou tombe, le moral de toute une nation serait ébranlé. Mais Tombouctou tient et les soldats maliens s'y battent avec détermination, sans faille. Des drones de surveillance survolent la zone. Des opérations nocturnes sont en cours. Les axes d'approvisionnement du GNIM sont visés. Les caches d'armes sont détruites. La riposte est chirurgicale et chaque jour, le terrain est repris centimètre par centimètre. Dans ces trois zones, Dioura, Boulkessi, Tombouctou, le combat est le même, celui d'une armée en pleine mutation. D'une armée qui, après des années de doute, de retrait, de remise en question, se relève, se renforce, se redéploie et surtout reprend l'initiative. Le président Assimi Goïta, lui-même ancien militaire des forces spéciales, suit de près ces opérations. Il a renforcé les moyens, il a multiplié les inspections sur le terrain, il a insisté sur la formation, la discipline, la coordination. Il veut une armée forte, offensive, autonome. Et les résultats sont là. Malgré les pertes, malgré les défis, malgré les embuscades, l'armée malienne avance. Elle dérange, elle brise les lignes ennemies, elle désorganise les plans du GNIM. Mais il faut rester lucide. Ce combat est long, il est complexe. Il nécessite de la stratégie, de l'endurance et surtout de l'unité nationale. Et c'est là que vous et moi, chacun de nous, avons un rôle à jouer en soutenant moralement nos forces, en diffusant la vérité, en rejetant la désinformation, en combattant chacun à sa manière l'influence toxique du terrorisme. À ceux qui tombent, nous rendons hommage. À ceux qui combattent, nous adressons notre respect. À ceux qui doutent, nous rappelons ceci. Le Mali ne tombera pas. Il pliera, peut-être, mais il ne rompra jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a informé, ému ou révolté, montrez-le par un like, un commentaire, un partage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, construisons une voie forte pour l'Afrique et pour la vérité. On se retrouve très bientôt pour une autre analyse approfondie. Prenez soin de vous. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège l'Afrique.